Ah, mais vous êtes tous là toujours, mes chers amis francophones. Alors, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mila et aujourd'hui, je vais répondre à votre petite question. Vous continuez de m'envoyer les questions par rapport de russe, par rapport de culture russe et d'autres. Ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions. Juste arrêtez d'ajouter si ça ne dérange pas. Ça ne me dérange pas parce que ma chaîne, c'est mon plaisir. Ça m'a fait plaisir d'avoir cette chaîne. Alors aujourd'hui, je réponds à la question suivante. J'aurais une question. À quel âge et pourquoi tu te dis il faut que j'apprenne le français? J'ai attendu beaucoup de youtubeurs ou youtubeuses venant d'autres pays disant que le français ça fait princesse dans mon pays, ou j'aime parler français parce que j'aime la culture française. J'aimerais voir beaucoup plus de vidéos sur la culture et de la langue russe. Allez, c'est parti pour la nouvelle vidéo. Dans cette question, on touche quand même mon personnalité. Voilà, et pourquoi pas de ne pas parler un tout petit peu de moi. Moi, personnellement, je n'ai jamais pensé d'apprendre la langue française. Même si, dès le début, quand je l'attendais, j'ai compris que c'est la langue qui chante. Quand on attend les Français, on pense que tous les Français, ils chantent parce que ça fait vraiment plaisir aux oreilles d'attendre la langue française. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et pour vous dire une petite secrète, les premières quelques années, on dirait, la première année, quand mon mari m'a engueulé, je pensais qu'il m'a fait la déclaration d'amour parce que j'attendais comme ça. Mais personnellement, moi, je n'ai jamais pensé d'apprendre français juste pour mon plaisir. Mais on revient à l'histoire, très loin. Imaginez tous les dames avec ces robes, vous savez, les robes de princesse comme ça, qu'aujourd'hui on se marie avec les robes comme ça. Voilà, à cette époque, la langue française et la culture française, elle était très en mode. Ils ont parlé en russe entre eux quand ils ont fait le bal, etc. Mais à la fin, ils disent je vous remercie, ou madame, monsieur. Et c'était quelque chose d'incroyable, si tu peux prononcer ça, c'était magnifique. Donc c'était à l'époque de 1800, je ne sais pas quelle année, parce que je ne suis pas très intelligente comme une femme. Voilà, on continue. 1807, c'est à partir de là qu'on a compris qu'on aime la culture française. Je vous explique, c'est un peu rigolo, mais là aujourd'hui oui, mais à l'époque c'était pas rigolo du tout. Alors, Piotr I, il est revenu de France, il a organisé le bal où ça devrait être les gens un peu haut placés qui viennent de Pologne. Voilà, donc il a appliqué un tout petit peu les règles françaises pour cette bal, pour cette fête. Alors, je vous propose d'écouter un tout petit peu. Je vais traduire comment je peux traduire. Veuillez m'excuser parce que déjà c'est écrit en russe ancienne, donc je devrais tout ça traduire en français. Alors, donc il a dit que vous devrez être à 8 heures du soir là-bas. Vous devrez bien couvrir votre corps puisqu'on ne voit pas corps nu. Vous n'avez pas droit d'avoir les fesses devant le visage des femmes polonaises. Vous n'avez pas droit de moucher avec les doigts, donc utilisez pour ça les petites mouchoirs. Vous n'avez pas droit de dessiner les chattes et les bites sur les murs. Veuillez-vous d'être un tout petit peu plus sage, on dirait. Après, de ne pas mettre les mains dans les pantalons. Ne mettez pas les pieds quand vous dansez avec ces dames. Ne buvez pas beaucoup. Ne crachez pas, s'il vous plaît. Ne cachez pas les os de poulet dans les manches. Ne faites pas caca sur le balcon. Il y a une place spéciale pour ça. Donc, imaginez la situation en Russie, il y a juste 200 ans. Voilà. Et à la fin aussi, quand vous dites au revoir à la dame, faites comment dire, comme ça, c'est les références, devant les dames 3 fois à la manière française.
Vous pouvez trouver cette déclaration de Piotr I, c'est juste magnifique puisque vous comprenez à quel état était la Russie à cette époque. Voilà, les gens ne sont pas vivés, ils sont survivés, on dirait, d'accord? Donc la culture générale, elle est arrivée de suite de la culture française. Donc même aujourd'hui, c'est très galant d'être un tout petit peu, d'avoir un peu de charme français, on dirait. Oui, on a cette phrase, on peut dire le charme français. Et même il y a les gens qui ont le problème ortho, je ne sais pas comment dire, mais savez-vous que les Russes, par exemple, on dit R, mais il y a plusieurs Russes qui ont les problèmes avec je ne sais pas quoi exactement. Et ces Russes, ils disent R. Et du coup, on trouve que c'est très charmant et on conseille toujours à cette personne d'apprendre français parce qu'il dit « t'as telle chance de bien prononcer le R ». C'est vrai que c'est très à la mode d'être façon française, si on peut dire comme ça. Par rapport de langue française, je n'ai jamais voulu apprendre la langue française parce que je n'ai pas vu pourquoi. Mais la destin, elle m'a tournée vers la France en 2008 et donc en 2009, j'ai compris que je vais vivre ici. Je veux dire une chose, que je n'ai pas essayé d'apprendre français, même quand je déjà vivais avec mon mari français, parce que je n'ai pas pensé qu'on va vivre en France. Du coup, je n'ai pas fait mon effort. La première année en France, c'était une horreur pour moi. Je ne savais pas quoi faire puisque en Russie, j'étais quelqu'un. Je peux trouver boulot, je peux parler bien avec les Russes. Et là, je suis en situation que je vais au magasin et je ne sais pas comment expliquer qu'est-ce que je veux acheter exactement. Je ne peux pas expliquer quelle coiffure je veux faire. Je ne peux pas trouver par téléphone une personne qui va faire mes ongles, par exemple. C'était très dur. Et juste pour plus dessiner cette situation, c'est mon mari qui m'a dit que je suis enceinte. Parce que je ne comprenais rien. C'était très dur. Et je dis, il faut que je fasse quelque chose. Au moment quand je dis qu'il faut que j'apprenne français, je vivais déjà en France pendant 1 an. 1 an, tu merde. Parce que c'était trop dur. Je comprenais rien. Je pensais que je suis une idiote. Je vais partout, les gens font semblant qu'ils ne parlent pas anglais. Donc je dis à mon mari, écoute, à partir d'aujourd'hui, n'importe ce que tu veux me dire, n'importe ce que tu me demandes, fais ça en français. Si je ne comprends pas, fais ça avec des gestes. Donc imaginez que la première année qu'on a s'engueulé en français, c'était un peu difficile parce que le vocabulaire n'était pas très sympa comme aujourd'hui. Aujourd'hui, si je gueule, je peux gueuler. Mais à l'époque, c'était, tu sais quoi, toi, tu es un très mauvaise personne. Voilà, c'était à peu près comme ça, parce que tu n'y arrives pas à construire des phrases, etc. Je n'ai jamais fait école française. Je n'ai jamais y allé prendre les leçons. Je n'ai jamais y allé à Alliance française, qui d'ailleurs propose les leçons en français gratuits pour les étrangers, pour les immigrés comme moi. Voilà, je n'ai jamais fait ça et j'ai appris français avec mon mari, avec ses copains, etc. Du coup, aujourd'hui, ma langue française, elle est comme ça. Déjà avec mes fautes russes que je fais avec la et le, c'est catastrophe. Parce que tout ce qui est là, en russe, c'est le quand même. Donc ça, c'est toujours comme ça. Masculin, féminin, c'est catastrophe pour moi. Mais aujourd'hui, je parle... Comme je dis à mon mari toujours, je suis ton miroir, ou ta miroir, voilà, ton miroir. Si tu vois que je prononce quelque chose pas bien, si je parle pas bien, c'est tout ce que tu m'as appris. Parce que, imaginez la situation qu'un jour, j'étais devant un docteur, il m'a proposé tel variant ou tel variant, qu'est-ce qu'on devrait faire avec mon santé, c'était une situation comme ça. Moi, je dis que ça m'est égal parce que ou comme ça, c'était bien pour moi. Mais
je sais pas comment dire, ça m'est égal. Du coup, je dis, je n'ai rien à foutre. Parce que je savais que si t'as rien à foutre, t'as rien à foutre. Donc je dis comme mon mari, il a dit ça. Du coup, il fait vraiment beaucoup attention maintenant et il essaye de ne pas utiliser trop de mots en jargon parce que je fais la même chose après et je ne peux pas replacer les bons mots par les mauvaises mots. Écoute, je suis trop fatiguée aujourd'hui et j'ai compris un truc que quand je suis fatiguée, le cerveau, il marche autrement. J'oublie beaucoup de mots en français. Et ce n'est pas la première fois que je marquais ça. Parfois, quand j'ai bien dormi, tout est bien. Mais et je parle bien et même je suis fière de moi parce que je parle très bien, je prononce tout ce qu'il faut prononcer, je construis les phrases comme il faut, etc. Ah oui, je veux dire quelque chose par rapport des phrases. Donc voilà, mais quand je suis fatiguée, parfois même des choses très simples, c'est dur à prononcer. C'est ça ce qui donne d'avoir deux langues dans la tête. Par contre, ma fille, par exemple, elle n'a pas ce problème parce qu'elle est née en France et maman qui parle en russe et j'essaie de la croiser toujours avec mes copines russes qui a aussi des enfants parce que ils parlent en russe entre eux. Donc elle tourne la tête vers papa, elle parle en français, elle tourne la tête vers maman, elle parle en russe. Voilà, il n'y a aucune difficulté. Moi, malheureusement, voilà. Alors, pour les phrases, qu'est-ce que je voulais dire? Déjà, je dis que j'ai plein de problèmes avec le, la, avec conjugaison. Bon, d'accord, on ne touche pas moi. Mais il y a autre chose, la différence, que par exemple, les Russes, ils vont pas dire le vin rouge, ils vont dire le rouge vin. Ils vont pas dire une fille blanche, ils vont dire c'est une blanche fille. Vous comprenez? Donc ils disent comment avant de dire quoi. Et ça, c'était très dur. Ou par exemple le non. Vous complétez avec pas, d'accord? Je ne sais pas. En russe, il n'y a pas de pas. Je ne sais, on va dire. Voilà, donc ça suffit à ajouter ne, donc tu l'as dit, voilà, c'est niet, c'est non. C'est vrai que aujourd'hui, les Russes ont beaucoup d'intérêt pour les Français, mais vous aussi, vous les francophones, les Français, vous avez d'intérêt pour les Russes. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai deux chaînes. Une chaîne qui en russe et je parle de vous, pas derrière le dos, hein, je parle bien de vous, je vous rassure. Et la deuxième chaîne, donc celle où vous êtes aujourd'hui, où je raconte de nous, de Russes. D'où ça vient cet intérêt? C'est parce que aujourd'hui la politique elle est comme ça, on est plus en plus proche. Pourquoi? C'est pas moi qui vais répondre à cette question, mais je pense qu'on est tous les adultes ici et on comprend. Les Russes et les Français, même regardez le drapeau, c'est bleu, blanc, rouge quand même. Mais c'est vrai que parler en français, ça fait un chic. Je sais pas. Moi, quand j'ai cette possibilité de montrer à quelqu'un que je parle en français, surtout un russe qui ne comprend pas que je parle mal en français, j'utilise ce moment. Et bien sûr que je vais essayer de parler avec mon mari, avec mes enfants en français pour montrer qu'est-ce que je suis forte, qu'est-ce que je suis charmante, etc. Voilà, c'est pour ça. J'espère que j'ai répondu à votre question parce que je n'ai rien à ajouter. On se voit sur la prochaine vidéo. Quelle est la thématique de la prochaine vidéo? C'est à vous de choisir. Et je ferai avec plaisir une vidéo où je vous explique quelque chose qu'on ne comprend pas. Merci beaucoup de regarder cette petite vidéo. C'était la russe de Paka et je veux dire Paka en russe, c'est-à-dire